Nathan Saliba éloigné, tout comme Samuel Piette, la sélection canadienne pour les matchs face au Suriname, le CF Montréal qui récolte quand même Joel Waterman et Jonathan Sirois comme représentants du CF Montréal dans ce camp. Pas dans ce camp, mais dans ces matchs face au Suriname. Jesse Marsh l'a mentionné, fort possiblement, la décision la plus dure dans son roster a été de retirer Nathan Saliba. Je pense que pour Samuel Piette, on va être franc, il y a pas tant de débat. Il n'y a pas tant de débat, puis c'est correct. C'est correct. Je pense que Samuel Piette, on l'aime bien. Bon capitaine, excellent récupérateur, fait son taf au milieu du terrain, mais je pense qu'on est obligé de dire que il a atteint un certain plafond. Alors, c'est correct, il n'y a pas trop de débat. Mais Nathan Saliba est clairement encore en phase de progression et c'est le genre d'expérience qui se doit absolument d'aller chercher s'il veut continuer de progresser. Donc, déçu un peu de la décision de Jesse Marsh. J'aurais aimé le voir dans le groupe. Je réclame pas nécessairement du temps de jeu pour Nathan Saliba dans ces rencontres-là face au Suriname, mais de l'avoir avec le groupe, de le sentir là, de le sentir impliqué, je pense que ça aurait pu être très, très bien pour lui et pour son expérience personnelle, pour son bagage d'expérience. Donc, à ce niveau-là, je suis obligé de vous dire que je suis un peu déçu. Mais on va suivre quand même ces rencontres-là de la sélection canadienne pour vous tenir au courant un peu de ce qui se passe. Parce qu'il y a un rappel en vue du deuxième match. On sait que c'est 2 matchs contre le Suriname. Possible qu'on rappelle Nathan Saliba après le premier match. Donc, on va suivre ça, mais un petit peu déçu. On a vu des modifications au stade Saputo. On refait le système d'irrigation, pas pantoute pour une équipe sur le point de déménager. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle pour le CF Montréal. Donc, mise aux normes, mise à niveau, appelez-le comme vous voulez, mais quelques changements qui démontrent que le CF Montréal est bien implanté. Mark Noonan, le commissaire de la CPL, lui, il fait quoi? Il a annoncé qu'il pourrait y avoir une expansion de 2 clubs en 2026. Il aimerait une expansion de 2 clubs en 2026. Et dans la liste des destinations possibles pour la CPL, il y a Laval. Il y a également Québec. 2 dossiers dont je vous ai relativement souvent parlé. Ça va être intéressant. Ça va être intéressant de suivre ça. Je m'étais d'ailleurs avancé dans le balado de Mathieu, dans le lunch du mardi. Je vous avais dit, on va annoncer en 2025 des clubs pour 2026 et il y aura une formation québécoise. Je m'étais avancé là-dessus. À date, on est bien parti. Ça s'en vient. Fait que c'était la petite mise à jour. La petite mise à jour, là, il est tard. J'enregistre le balado. On vient juste de finir le match LAFC face à Vancouver. Donc, LAFC qui passe au tour suivant, qui va affronter Saunders de Seattle. C'est pas fait. Ça va être intéressant. Mais moi, ce que je retiens de ce match-là, à part le but de Bogusz, c'est Olivier Giroud. Quel mauvais fit, hein? C'est-tu moi? Je rêve-tu, là? Je capote-tu? Je vis-tu pas sur la bonne planète? C'est parce que je suis jaloux qu'il soit pas à Montréal. Mais je trouve tellement qu'Olivier Giroud a pas le fit
pour évoluer avec la formation de l'AFC. Belle formation, beau climat, belle température, paraissent bien. On tous beaux, sont tous bronzés. Mais je sais pas. Le fit est pas naturel. Ou l'adaptation, le choc culturel est plus long. Mais je sais pas. Je sens pas Olivier Giroud comme partie prenante du projet du LAFC. Je sais pas. Il y a de quoi qui marche pas. Peut-être que je rêve. Peut-être que c'est dans ma tête. Mais j'ai l'impression que ce gars-là n'a pas encore intégré cette équipe-là. Mais ça va être intéressant. Et quoi qu'il en soit, félicitations à eux. Samedi, on suit l'Inter de Miami. Quelle catastrophe, hein? Quelle catastrophe. On le souhaite pas, là, mais quelle catastrophe ça serait pour la MLS de voir Columbus et Miami se faire sortir dans la première ronde. Ouch. Dans l'Est, ça ferait mal. L'avenir nous le dira. Fait que manquez pas ça. Là-dessus, bon week-end de soccer.